Bonjour, je m'appelle Frédéric Chawa et j'écris un livre qui s'appelle La sagesse politique, voilà, aux éditions Librinova. Alors dans ce livre, en gros, je transpose la sagesse du Talmud, la sagesse kanak et d'autres sagesses à notre époque contemporaine, tout simplement au niveau social, juridique, etc. Alors aujourd'hui, nous allons parler du respect des agents des forces de l'ordre. Voilà, tout simplement. Alors, c'est dans le livre, évidemment. Alors, que disent nos sages? Les sages disent, si une personne vous dit bonjour et que vous ne lui répondez pas, vous lui volez ce qu'on appelle une part de sa dignité. Donc c'est très très important, la dignité. Dans le judaïsme, est très très important. Alors, il faut savoir déjà que en Amérique, le policier, l'agent de police se nomme officer. Officer, ça veut dire officier. Donc déjà, rien qu'au niveau linguistique déjà, on a déjà un grand écart, je veux dire, avec son équivalent français. Alors, au niveau de la police, alors déjà, je veux dire, si on veut bien travailler, on dit toujours l'ouvrier se plaint, l'ouvrier a besoin de bons outils. Ben, c'est exactement la même chose pour la police. Quand on voit ils travaillent dans des conditions presque parfois insalubres. Il faut savoir que des fois, il y a même des rats dans les toilettes, etc. Des vieilles machines. Donc déjà, une première chose à faire, c'est déjà au niveau matériel, je veux dire, agencer tout ça et leur donner déjà des conditions favorables, un environnement favorable pour travailler. Au niveau des lois, je veux dire, c'est que aussi, beaucoup de... On ne peut pas demander à quelqu'un de faire son travail en même temps, lui dire mais ça tu peux pas, etc. Donc on doit étendre les pouvoirs juridiques des policiers, des gendarmes, bien sûr quand je dis policiers, gendarmes, on leur a, bien sûr, ça c'est inévitable, ça aussi. Au niveau justement, on parlait de dignité, je sais très 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 sévère justement avec tous ces délinquants et leur incivilité envers les policiers. Je veux dire, dans notre parti, notre mouvement politique, la sagesse politique, celui qui insulte un policier, comparution immédiate, 200 €. Celui qui crache sur un policier, 1500 €, comparution immédiate, et assorti d'une peine facultative d'emprisonnement. Ça, je crois que ça, c'est déjà le b.a.-ba. C'est tout simplement le b.a.-ba. Déjà le b.a. Alors, déjà, à partir de là, je pense que déjà, les Français auront déjà plus de respect vis-à-vis de nos soldats de l'ordre, je dirais, nos policiers, qui font un merveilleux travail. Alors, que dire par la suite? Alors, dire aussi que les policiers se doivent d'être entendus et bien être protégés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Rifetz Chaim, c'est un grand sage, il a dit, quand une personne frappe un chien avec un bâton, le chien, il mord le bâton. En fait, le chien, il est bête. Le chien, il est bête parce qu'il pense que c'est le bâton qui le frappe, mais c'est pas le bâton qui le frappe. C'est la personne qui est derrière le bâton, évidemment. Alors, pourquoi je parle de ça? Alors, il y a quelques mois, des jeunes, pour s'amuser, voilà, ils ont lancé du mortier, un guet-apens, envers des policiers, puis ils ont jeté des mortiers, lancé des mortiers, tout ça, une catastrophe. Bref. Le lendemain, M. Darmanin passe à la télévision, il dit, dorénavant, c'est terminé, le mortier sera interdit par Internet. Alors déjà, la vente de mortier sera interdite. Alors déjà, premièrement, le vendeur de mortier, lui, il n'a rien fait de mal, lui. Lui, il travaille, on en a besoin du mortier pour ceci, pour cela. Donc déjà, on pénalise quelqu'un qui n'a absolument rien fait. Le vendeur de mortier par Internet. Deuxièmement, je dis, mais c'est n'importe quoi. Évidemment, c'est pas le mortier qui a été lancé sur les policiers.
C'est la personne derrière le mortier qu'il faut punir, sanctionner. C'est pas le mortier en lui-même, il y est pour rien. Je veux dire, si demain c'est un cocktail Molotov, qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Darmanin va dire maintenant le coton est interdit de vente et ceci interdit. C'est n'importe quoi. C'est pas rassurant. Et c'est surtout pas du tout rassurant pour des policiers. Je veux dire, hein, de savoir qu'on leur jette du mortier, et que la première réaction du ministre, ben, c'est interdire la vente de mortier par Internet. Ça n'a aucun rapport. Alors, maintenant, on va parler d'une affaire qui s'est passée il y a quelques mois. Alors, on va aller très vite aussi. Voilà. C'est un jeune Afghan. Qu'est-ce qu'il fait? Il a craché sur des passants. Il demande une cigarette, etc. Bon. Les passants, un couple âgé, donc appellent la police intervient. Et là, donc il est violent avec la police, doigt d'honneur, insulte en afghan, tout ça. Les policiers l'attrapent. Là, ils disent, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, c'est très important. Les policiers disent, si on le prend et qu'on l'emmène au commissariat, on va se moquer de nous. Donc ils ne savaient pas quoi faire. Et finalement, ils ont été dans un coin, bon, ils l'ont un peu frappé, ça c'est pas bien. Et puis ils l'ont laissé. Le jeune Afghan a porté plainte. Moi, je ne sais pas comment il a porté plainte, mais déjà, on est quand même dans un état de droit. Et là, c'est une justice, alors, justice abusive, la justice un peu stalinienne, vous savez, ce genre de justice, du passé, je veux dire, archaïque, voilà. Comparution média, hop, et hop, les policiers, tout de suite, ils ont été à la Fossé-Lyon, en prison. On a jeté ces pauvres policiers à la Fossé-Lyon. Alors maintenant, nous, on va reprendre un petit peu par un petit peu, très rapidement, évidemment. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on va dire déjà que la France, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. Donc, je pose la question, si les passants, par exemple, le jeune Afghan, il frappe, il crache sur ses personnes âgées, et voilà un passant qui intervient et qui frappe l'Afghan. Est-ce que le passant aurait été en prison? Bien sûr que non. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les policiers n'ont pas été jugés en tant que citoyens lambda, ils ont été jugés en tant que policiers. Or, c'est des êtres comme tout le monde. Il faut bien le comprendre, ça. Bien sûr. C'est pas normal. Liberté, égalité de droit. D'accord? En même temps, si demain on dit maintenant, voilà, suivant votre profession ou votre pouvoir, vous serez plus incriminé. On va dire, voilà, on va dire un exemple, voilà, un personne lambda vole une tablette de chocolat, on lui dit, tu la rentres de 2 tablettes de chocolat. Le maire de la ville, on va lui dire, toi t'es maire, c'est 5 tablettes. Le député, c'est 10 tablettes de chocolat. Le ministre, on va lui dire, toi t'es ministre, là, 100 tablettes. Président de la République, il a volé une tablette de chocolat, lui, c'est 1000 tablettes. Le président européen, lui, c'est 10 000 tablettes. Le président des Nations Unies, 100 000 tablettes, etc., etc. Donc, je veux dire, c'est complètement idiot. Donc, je pense que, au niveau du jugement, oralement, alors là, oralement, on peut dire, vous êtes policier, donc vous avez un devoir d'exemplarité, mais comme liberté, égalité, fraternité, alors effectivement, vous serez jugé comme un citoyen lambda. Alors maintenant, le problème, voilà, c'est quoi? Que si, c'est pas évident à comprendre aussi ça, c'est pas évident, que si on considère le policier comme un citoyen lambda, si maintenant, c'est un délinquant qui va frapper, par exemple, un policier ou qu'un... Le citoyen lambda, le délinquant, va dire, mais attendez, si lui, il est considéré comme citoyen lambda, comme tout le monde, moi aussi, je dois être considéré comme citoyen. Donc, vous ne pouvez pas m'aggraver la peine, parce que si, effectivement, dans la loi française, si une personne frappe son voisin,
Et s'il frappe un policier, il y aura circonstance aggravante. Donc on est un petit peu coincé. Alors la réponse, elle est où? C'est pas évident. La réponse, c'est quoi? C'est que... Alors dans le judaïsme, c'est pareil. Le judaïsme, c'est toujours l'acte et non la personne qu'on juge. Je veux dire, une personne vole un ordinateur. Voilà. On lui dit, voilà, tu dois rendre 2 ordinateurs. On va dire, oui, mais un pauvre, lui, ça va être très dur. Le très très riche, lui, c'est rien pour lui. On dit, oui, mais on juge pas une personne, on juge un acte. Comme là, l'acte de frapper. C'est ça qu'on doit juger. Alors, maintenant, dans le judaïsme, c'est dire, si vous frappez une personne, et si vous frappez vos parents, c'est beaucoup plus grave. Alors, on dit, mais quel rapport? Le rapport, c'est que, et je crois que les juges n'ont pas compris ça, que le juge, le papa, le professeur, le policier, le gendarme, le gardien de prison, en fait, sont une seule et même personne. Pourquoi? Parce qu'ils incarnent une autorité normative. Ça, c'est très très important à comprendre. C'est-à-dire qu'un juge qui envoie un policier en prison pour, comme là, c'est le cas pour pas grand-chose, c'est lui-même qui s'envoie en prison. Quand un parent se met on va dire, à frapper le professeur ou crier sur le professeur parce qu'il n'est pas content, parce que le professeur a mis une punition à son enfant, le papa, il est en train de crier sur lui-même. C'est comme si le papa, ou s'il frappe le prof, c'est comme si avec sa main droite, il frappait sa main gauche, qui est complètement idiot. C'est la même personne. C'est une perte. Donc là, les juges qu'ils ont fait en envoyant ces malheureux en prison, c'est une perte énorme, une incommensurable perte d'autorité pour la justice elle-même. Ça, ils n'ont pas compris. Parce que c'est pas facile à comprendre. C'est pas facile à comprendre. C'est-à-dire que frapper un policier, ça revient à quasiment, c'est pas la même chose, il vient frapper son père ou sa mère parce que tous deux incarnent une autorité normative. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a, je dirais, circonstances aggravantes. On est certes, s'il y a justement un délinquant, on frappe un policier. Il y a circonstances, parce que c'est comme si il frappait ses propres parents. Maintenant, dans le judaïsme, alors on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est très long aussi, les dommages corporels. Dans les dommages corporels, vous avez 5 paramètres. Vous jetez une pierre sur quelqu'un. Vous avez le dommage, vous avez la douleur, la guérison, l'incapacité de travail, et le 5e, c'est sur ce point-là, la honte. Et oui, la honte. C'est-à-dire que, aussi, si c'est un policier qui se fait frapper par un délinquant, c'est beaucoup de honte pour un policier. C'est plus de honte pour un policier qu'un citoyen lambda. Un citoyen lambda qui va frapper un autre citoyen lambda, et un citoyen lambda qui va frapper un policier, le policier en tirera beaucoup plus de honte parce qu'il a un pouvoir d'autorité. Donc, en vertu de la honte, c'est normal que celui qui frappe le policier, il prenne beaucoup plus. C'est la circonstance aggravante. Donc c'est pour ces 2 raisons, finalement, qu'effectivement, quelqu'un qui commet quelque préjudice sur un policier, il y a circonstance aggravante. Maintenant, et ça c'est très très important aussi, pour moi, les véritables criminels, la faute à qui? La faute aux politiques et aux juges, bien sûr. Alors pourquoi? Par exemple, nous, dans notre système à nous, par exemple, un Afghan, dans une société saine, l'Afghan crache sur un policier ou fait des doigts d'honneur sur un policier ou truc comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, on le prend, on l'emmène au poste, comparution immédiate, il est renvoyé manu militari. Aujourd'hui, bizarrement, pourquoi
pourquoi ce jeune Afghan, finalement, a d'abord craché sur les policiers, a craché sur une personne, des couples d'argent âgés, il a les doigts d'honneur sur il fait des doigts d'honneur sur les policiers, s'est rebellé contre les policiers, parce qu'il sait que la justice, elle est charitable. Elle est trop charitable. L'idée, c'est de dire quoi? Ça veut dire qu'on fait, et là c'est très important aussi, c'est que pourquoi les policiers n'ont pas ramené justement ce jeune? Parce qu'il dit on va se moquer de nous. Et c'est ça le problème. Le problème il est là finalement. Ils l'ont pas ramené parce qu'ils disent si on ramène, alors que finalement, comme je dis, dans un système sain, dans une société saine, le jeune Afghan, on aurait dû être au commissariat, comparution immédiate, renvoyer Manuel Thierry dans son pays. Or, ça n'a pas été fait. Pourquoi? Et les sages disent une très belle phrase. Les phrases, je crois qu'il faudra la retenir cette phrase. Celui qui est charitable avec les gens cruels, non, oui c'est ça. Celui qui est charitable avec les gens cruels finira par être cruel avec les gens charitables. C'est le drame aujourd'hui. Le drame, c'est qu'on a une justice qui se veut tellement charitable qu'elle est devenue extrêmement cruelle. Et moi, j'ai fait le tour du monde pendant 10 ans, et je peux vous dire, la justice la plus cruelle au monde, eh ben, c'est la justice française. Non cruelle, évidemment, dans le sens tortionnaire, sadique, mais cruelle dans le sens, dans son excès de charité. C'est pas facile à comprendre. Oui. Prenez par exemple une femme de ménage. Elle travaille, elle se lève le matin, un petit jeune lui brûle sa voiture, ben, qu'est-ce qu'on fait? On trouve le petit jeune, on lui dit voilà, il dit ouais, je suis jeune, je suis mineur, là, il a relâché tout de suite. Et la femme de ménage, ben, elle fait quoi? Elle travaille, elle doit commencer, elle se lève à 5h, 6h, elle commence son travail, elle n'a plus de voiture, il n'y a pas de moyen de locomotion, ben, elle ne peut plus travailler. Et puis elle ne peut plus travailler, elle perd son logement, elle perd tout, elle se retrouve à la rue. Je veux dire. Alors que dans un système sain, on dit voilà, le jeune, tu as brûlé la voiture, tu dois payer l'équivalent de 2 voitures. Est-ce que tu as l'argent? Il dit non. Alors si tu n'as pas l'argent, on va prendre tes biens. Est-ce que tu as des biens? Non. On va dire, bon, ben dans ce cas-là, tu vas travailler pour la société. Comme disent les sages, les cœurs se façonnent par les actes, les changements internes se produisent à partir d'actions externes. C'est-à-dire qu'en travaillant, il va s'améliorer, il va s'affiner. Bon. C'est un long débat aussi. On dit, voilà, donc tu vas travailler, et nous, cet argent, on va le récupérer, et nous, en attendant, on va donner à cette femme de ménage l'équivalent de 2 voitures. Voilà, l'équivalent de 2 voitures. Et toi, tu vas nous rembourser. Donc, automatiquement, la femme de ménage se retrouve avec une voiture plus un bien, je veux dire, plus, bien sûr. Et le jeune, il va travailler. Il va travailler pour la société, et cet argent ira à l'État. En gros, hein. Donc, et justement, c'est ça. C'est ça le drame. Le drame, c'est que, en fait, les policiers ont été victimes de quoi? Je dirais de l'extrême incompétence de nos hommes politiques associés à notre lamentable angélisme de notre système politique. C'est exactement ça. C'est ça. Donc, ils sont plus victimes, finalement, les policiers. Ils sont plus des victimes, bien sûr. Et je dirais, et le paradoxe, c'est que les juges se sont montrés extrêmement cruels, impitoyables avec ces policiers, alors que finalement, c'est eux qui auraient dû se retrouver de l'autre côté de la barre. C'est-à-dire que le juge et les politiques, c'est eux qui auraient dû se retrouver en tant qu'accusés, en tant que criminels. Non pas criminels dans le sens actif, mais dans le sens indirectement. Par leur excessive charité, leur excessive, on va dire, pardon, leur excessive, voilà. Et c'est eux les vrais criminels. Sans compter que ce jeune Afghan, il leur a coûté cher à la société. Alors, on le fait venir, on est gentil, on lui donne un logement, on lui donne de la nourriture, on lui donne de l'argent, et lui, en guise de récompense, il crache sur un couple âgé, ça fait déplacer la police, ça coûte des sous. Ça fait déplacer la justice, ça coûte des sous. On envoie des policiers 2 ans, 3 ans, respectivement 2 ans et 3 ans en prison. 150 € par jour la prison, mais le coût excessif, c'est énorme ce qui nous a coûté. C'est terrible, sans compter la peine, la détresse des policiers de se retrouver en prison. Donc c'est très, 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 très grave ce qui s'est passé. C'est très, 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 très grave.
très 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 grave. Voilà. Ensuite, que disent nos sages? Et en plus, sans compter que les pauvres policiers, leur moral est très très bas. Hein. Donc, ça aussi, sans compter les suicides, etc. Donc, c'est lamentable. C'est lamentable. Alors, que disent les sages? Les sages disent, un homme qui n'a pas rêvé pendant 3 jours est un homme méchant. Un homme qui n'a pas rêvé pendant 1 mois est un homme mort. Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Alors, ça veut dire quoi? En fait, alors ça a été prouvé aujourd'hui, c'est-à-dire que toute notre agressivité, on l'évacue dans nos rêves. C'est-à-dire, paradoxalement, un cauchemar, c'est très très bon pour la santé. Très bon, parce que toute votre agressivité, vous l'avez évacuée. Donc quelqu'un qui n'a pas rêvé pendant 3 jours, il est méchant parce qu'il a intériorisé toute son agressivité. Et un homme qui n'a pas rêvé pendant 1 mois, c'est-à-dire il a tellement d'agressivité en lui, qu'il est mort. C'est pas possible. Donc, pourquoi je parle de ça? Il faut savoir que les policiers, ils dorment pas comme tout le monde. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle, pendant 11 heures, ils peuvent dormir. Bon, voilà, ils travaillent, ils ont 11 heures. Donc, les policiers, ça va plus ou moins. En revanche, un CRS, non. Un CRS, il peut être sollicité de jour comme de nuit. Il n'a pas ses 8 heures de sommeil comme tout le monde. Ça, on l'oublie. Donc, je veux dire, c'est facile de juger quelqu'un. Justement, que disent les sages? Tu ne jugeras pas une personne tant que tu ne seras pas à sa place. Alors, je voudrais rien savoir un juge qu'on va, tous les 2-3 heures, on va l'appeler, il faut venir pour ceci, il faut faire cela, va se faire tabasser, on lui jette des pierres, etc., etc. Il rentre chez lui, en plus, des fois, les voisins sont pas très gentils, on a un policier, on veut pas d'un policier, etc., etc. Il dort 4 heures, on l'appelle parce que mission spéciale et blablabla. Je voudrais bien voir si le juge sera toujours cool, sympa. Donc là aussi, on peut pas juger un policier comme un citoyen lambda qui fait ses 8 heures de sommeil comme tout le monde. Là aussi. Donc là aussi, il y a une faute très très grave, je veux dire. Que disent nos sages? Nos sages, ils disent, nous devons avoir de la reconnaissance pour les personnes qui nous ont fait du bien, aux animaux qui nous ont fait du bien, et même aux choses qui nous ont fait du bien. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est très long. Moïse, voilà, il était enfant, donc sa mère l'a mis dans un panier d'osier, sa sœur l'a mis le panier d'osier sur le Nil, et donc le Nil a aidé, je veux dire, le petit Moïse, voilà. Donc, bien plus tard, Dieu dit à Moïse, écoute, prends ton bâton et mets le bâton dans l'eau du Nil, et le Nil se transformera en sang. Et là, Dieu lui dit, toi tu peux pas le faire parce que le Nil t'a sauvé la vie. Donc c'est Aaron. Donc j'ai envie de dire, si des gens doivent être reconnaissants aux choses qu'ils ont fait du bien, alors, évidemment, plus encore aux personnes qui nous ont fait du bien. Imaginez un peu l'incommensurable travail de tous ces policiers jour et nuit qui travaillent à protéger la société, qui travaillent à nous protéger. Ils méritent bien un peu plus de reconnaissance quand même. Et les juges l'ont parfaitement oublié apparemment. Alors maintenant, que disent les sages? Ils disent voilà. Alors, ils disent que si une personne vole, on ne peut pas dire que c'est un voleur. Parce que si vous dites que c'est un voleur, vous l'enfermez dans une condition de voleur. Par contre, si la personne a volé 3 fois, on peut dire effectivement c'est un voleur. Pourquoi? Parce que voler est devenu pour lui comme une seconde nature. Comme le fumeur, et le menteur, etc. Là, qu'est-ce qui se passe? On a des policiers qui n'ont jamais fauté de leur vie. Les 2 policiers qui ont été en prison n'avaient jamais fauté. Donc, frapper quelqu'un, ça s'inscrivait nullement dans une seconde nature, évidemment, puisqu'ils n'avaient jamais frappé. Ils étaient irréprochables. Donc, c'est quand même bizarre. Ça veut dire, le criminel, lui, il a droit à une chance, 2 chances, 3 chances, récidive, plurirécidive, etc., etc. Le policier, la moindre faute, ça y est, pouf, la chape de plomb, la face au lion, allez, la prison. C'est pas normal. C'est pas normal.
là aussi, c'est très grave ce qui s'est passé. Hein. C'est très, très, très grave ce qui s'est passé. On n'aurait jamais dû. Maintenant, si effectivement on a des policiers qui ont un dossier comme ça, ils ont frappé un tel, il y a 6 mois, il y a 5 mois, ils ont frappé truc, il y a 3 mois, ils ont encore frappé truc. Là, on dit, écoutez, vous êtes quand même multirécidiviste, ça fait beaucoup quand même. Mais là, pas du tout. On n'en a pas tenu compte. Là encore, voilà, c'était des policiers, et ils ont commis une faute, la prison. Voilà, ah oui, c'est très grave. C'est très, 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 très grave. C'est très grave. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Juillet 2019, 2 jeunes, pour s'amuser comme ça, ils ont tiré des fusils et des mortiers d'artifice sur une rame de RER, en circulation. Alors, vous voyez, la panique, etc., etc. Alors, la police, tout ça, le travail, je vous raconte pas, ça coûte beaucoup de sous, c'est très long, très fastidieux, très coûteux. On arrive à trouver les 2 personnes. Ils passent devant le tribunal. Le premier, qu'est-ce qu'il a eu? Un stage de citoyenneté, et l'autre, un travail d'intérêt général. Voilà, c'est tout. On se dit, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. 2 policiers, c'est grave, parce qu'ils ont eu le malheur on l'a bien expliqué, de frapper parce que, etc., etc., un jeune Afghan, étranger, etc. Eux, on les a jetés à la fosse au lion, voilà, comme des animaux, allez hop. Et là, on a 2 jeunes des tirs d'artifice, des feux de mortier qui brûlent, enfin, c'est très grave. Comment voulez-vous que la justice n'est plus crédible? La justice n'est plus crédible du tout. N'est plus du tout crédible. N'est plus crédible. C'est pour ça aujourd'hui, mais le danger, c'est ça. Le danger, c'est qu'on ne trouve plus de policiers. On ne trouve plus, on cherche, mais on ne trouve plus personne. Mais c'est normal. Mais les profs, c'est pareil. Il y a un mois, une prof, elle s'est fait tabasser, 1 semaine à l'hôpital. Le jeune majeur, 4 mois avec sursis. C'est très grave. Une infirmière qui passait à la télé, elle s'était fait frapper, elle était à l'hôpital, 50 € d'amende. Après, M. Macron dit on a besoin d'infirmières, on a besoin de faire plus, mais protéger les infirmières dans ces cas-là. Mais protéger les infirmières. Tout acte de violence sur une infirmière, tout de suite, c'est très très grave. Dans le judaïsme, c'est comme ça. Alors le judaïsme n'aime pas la prison. On fait tout pour éviter la prison. Tout. En revanche, la loi est très claire. Si vous frappez quelqu'un, je veux dire une infirmière, un prof, un policier, etc., etc., tant que la personne reste à l'hôpital, vous allez en prison. C'est la loi. Donc là, l'élève frappe la professeure, comparution immédiate, il va tout de suite en prison. Le soir même, il dort en prison. 1 semaine après, elle quitte l'hôpital, donc là, il est susceptible de sortir de prison. Mais tant qu'elle est alitée, alors lui, il doit aller en prison. Ça, c'est la loi juive. C'est ce qu'on aurait dû faire. Malgré, justement, cette répugnance, entre guillemets, de la justice juive. Alors, la prison, c'est pas bon, ils expliquent tout ça. Mais, voilà, il y a des cas, bah non. Alors, c'est sûr. Maintenant, il faut faire attention. Je veux dire, l'autre, il a volé la femme de l'autre, il se retrouve, il le frappe. On va pas le mettre alors on va juger, bien sûr, on va le sanctionner, on va pas le mettre en prison. Mais je parle justement je sais pas, moi, je veux dire, un contrôleur de train, quelqu'un qui travaille à la CAF, ou dans un bureau, voilà, un policier, une infirmière, un professeur. C'est la prison automatique, mais c'est normal. Mais la justice n'est plus crédible. Je veux dire que je dis, je crois que c'est vraiment ce qui est important, c'est cette parole-là. Celui qui est charitable avec les gens cruels finira par être cruel avec les gens charitables. Vous savez, à un moment, il y avait une manifestation, et là, je parlais justement de mon programme avec un CRS, là, il était en action, en plus, on a sympathisé, on a parlé, et lui, il a très bien parlé. Vous savez ce qu'il m'a dit? En plus, c'est même pas dans les sages, extraordinaire. Il m'a dit, notre problème à nous, CRS, c'est qu'on est les instruments des mauvaises personnes. C'est exactement ça. La police, aujourd'hui, les CRS comme les gendarmes, sont les instruments des mauvaises personnes, à savoir les mauvaises personnes, les politiques actuelles, et précédentes aussi, je veux dire, ça c'est pareil, et la justice aussi, les juges. Voilà, c'est ça le drame aujourd'hui. Le drame, c'est que, c'est terrible finalement, d'être l'instrument des mauvaises personnes.
Ça, c'est très, très grave, mais c'est vrai. Et c'est déplorable. Et ça fait beaucoup de peine, hein, ça fait beaucoup de peine hein, pour le monde de la police, pour... Oui, c'est terrible. L'instrument des mauvaises personnes. Alors, maintenant, ce sera peut-être la conclusion. Que disent les sages? Les sages disent, celui qui ne sait que prendre et rien donner ressemble à un arbre stérile. Ben, c'est exactement ça. La justice française, comme les politiques, ben, c'est un arbre stérile. C'est-à-dire, on prend, on demande, on exige, mais on ne donne rien. On ne donne absolument rien. Alors moi, je dis bien sûr qu'il y a faute. Ça, les policiers n'auraient pas dû faire ça. Bon, alors on a expliqué pourquoi la faute, etc. Mais je dis, voilà, ils n'auraient pas dû. Oralement, on leur dit, dire, voilà, écoutez, vous avez fait une faute. Oralement, on leur a dit, donc, quand même, on va vous donner un blâme. Voilà, un blâme, parce que vous êtes une autorité, blablabla, vous avez des trucs, vous avez des exemplarités, etc., etc. Mais un blâme aurait été largement suffisant. Largement suffisant. On ne met pas des gens en prison comme ça, on ne met pas des policiers en prison pour un oui, pour un non. Je crois que... voilà. Donc voilà, ben écoutez, voilà, le petit commentaire sur le respect des forces de l'ordre est terminé. Voilà, ben bonne journée. Et puis voilà, des bonnes nouvelles. Et puis je continuerai d'autres commentaires sur d'autres sujets. Merci. Au revoir.